Début de tournage, sachez-le, la folle traversée des Alpes avec des éléphants. Et salut la compagnie, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sachez-le, la version courte des épisodes d'Allez savoir. J'espère que tout va bien dans vos chaumières. Aujourd'hui au programme, nous allons rester dans la continuité du dernier épisode, tout du moins dans l'Antiquité, mais pas au même endroit. Nous allons passer de la dynastie Lagide d'Égypte à Hannibal de Carthage. Et surtout de sa folle traversée des Alpes avec des éléphants. Ah oui, Alors non, si tu parles d'Hannibal Lecter, c'est pas lui. Pas du tout. Nous parlons plutôt d'un homme ayant participé à certaines guerres puniques qui s'appelle Hannibal Barca, qui était un homme politique et surtout un général carthagien. Et j'ajouterai une petite citation d'Appien d'Alexandrie qui disait à propos de Carthage: « Par leur puissance, ils égalèrent les Grecs, par leur richesse, les Perses. » Exactement. Nous avons avec le temps oublié Carthage et sa civilisation qui a bien failli se défaire de la puissante Rome, mais qui a tragiquement fini détruite par les armées romaines. La guerre entre Rome et Carthage se déroulera en 3 actes, mais nous allons nous intéresser seulement au deuxième acte, c'est-à-dire la deuxième guerre punique, tout du moins un détail de cette deuxième guerre, avec Hannibal qui décide de traverser les Alpes avec des éléphants. Les guerres puniques correspondent à des conflits armés entre Rome et Carthage. Dans l'histoire antique, il y a eu 3 guerres de ce genre, toutes les 3 perdues par Carthage. Les conflits datent de moins 264 avant Jésus-Christ, tandis que la 3e et dernière guerre punique se terminera en moins 146 avant Jésus-Christ, avec la défaite et destruction de Carthage. Rome et Carthage sont durant cette période 2 grandes cités ayant un rayonnement important et possédant de larges territoires et ou alliés. Carthage domine alors la mer Méditerranée tandis que Rome conquiert le sud de l'Italie en chassant les Grecs présents. Ceux-ci se réfugieront en Sicile, alors dominée par Carthage. Ainsi débute le conflit entre ces 2 grandes puissances. Durant cette première guerre punique, Carthage perd la Sicile. Le général carthaginois Amiclare, encerclé en Sicile, n'a pas le choix que de signer un traité avec Rome. Ensuite, Carthage va connaître un soulèvement de ses mercenaires et Amiclare doit gérer la crise. Une fois ces problèmes réglés en tuant un grand nombre de mercenaires, Amiclare va commencer à étendre son territoire en Espagne où il arrive à reconstituer la puissance que Carthage a perdue durant la première guerre. Amiclare va mourir durant cette extension en Espagne. C'est Hannibal, le fils d'Amiclare, qui devient général et prend la succession de son père. Il va finir par attaquer la ville de Sagonte, ville espagnole qui s'est alliée à Rome. Ainsi, nous arrivons à la deuxième guerre punique. Hannibal sait que Rome est devenue trop forte sur les mers. Il décide d'attaquer par surprise Rome par le nord. Ainsi, il remonte l'Espagne, traverse la France, pas trop au sud parce que certaines villes sont alliées aux Romains, puis passe par les Alpes afin de pouvoir rouler ensuite sur l'Italie par le nord. Son armée est composée d'environ 50 000 fantassins, 9 000 cavaliers et d'une 40aine d'éléphants de combat. Le premier problème, traverser le Rhône près de Valence, ce que son armée arrive finalement à faire. Les éléphants ne sont pas faits pour grimper des montagnes. Aujourd'hui encore, nous ne savons pas précisément par où est passé Hannibal. Les 2 auteurs de l'époque, Polybe et Tite-Live, qui parlent de cette folle traversée, restent assez flous. Les noms de l'époque ne correspondent pas non plus aux noms d'aujourd'hui, et certaines vallées ne portaient même pas de nom. Bref, quelques cols sont retenus par les différents spécialistes du sujet. Nous avons notamment le col du Petit Saint-Bernard, le col de Montgenèvre, ou encore le col de la Traversette. Le col du Montgenèvre est très souvent cité. Hannibal serait passé à Cularo, aujourd'hui appelé Grenoble. Il aurait ensuite remonté la vallée de la Romanche pour passer au col du Lautaret pour arriver à Briançon et ainsi passer en Italie par le col du Montgenèvre. C'est un des nombreux trajets qu'Hannibal aurait pu emprunter. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il est passé par Valence et qu'il est arrivé pas loin de Turin. Forcément, des chercheurs se sont penchés sur la question. Le problème, aucun artefact d'époque n'a encore été trouvé. Du coup, il faut analyser les sols. Les chercheurs vont notamment trouver des traces d'un passage de nombreux animaux et hommes au col de la Traversette dans la période correspondant à la traversée d'Hannibal. Néanmoins, nous savons que son frère, Hasdrubal, va également traverser les Alpes 11 ans plus tard avec une armée, sans que l'on connaisse le trajet précis. La datation au carbone 14 ne donnant qu'une échelle de temps parfois assez grande et pas une date précise,
impossible de déterminer laquelle de ces deux armées est passée par là, si ce n'est pas non plus une autre armée. Il est précisé, qu'au vu des analyses, qu'il y a un trop grand nombre d'animaux et d'hommes pour que cela soit un événement lié aux transhumances. Bref, le mystère reste entier concernant la route exacte qu'Hannibal a empruntée pour traverser les Alpes. Dans tous les cas, malheureusement, un seul éléphant survécut à la traversée des Alpes, les autres mourant tour à tour sur le chemin choisi par Hannibal. Hannibal parvint à surprendre Rome, qui perd bataille sur bataille. Hannibal est un fin stratège de l'époque. Malheureusement, il a mis quelques années pour arriver à Rome et ses armées sont fatiguées. Rome est trop bien gardée, et malgré de nombreuses victoires stratégiques, il doit se retirer. C'en était fini de cette folle épopée en Italie. Hannibal doit retourner dans ses contrées où il perdra la bataille de Zama contre les Romains alliés aux Numides. La deuxième guerre punique fut ainsi perdue par les armées de Carthage, et malgré quelques stratégies innovantes qui resteront dans les annales et qui seront plus tard utilisées par d'autres stratèges militaires, Rome a su rester solide et a gagné cette guerre. Merci à vous de nous avoir suivis. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un pouce rouge, des commentaires, du partage. Et si l'envie vous en dit, de cliquer sur la cloche pour être notifié de nos vidéos. En ce moment, YouTube met en avant cette cloche, ça veut dire que pour référencement, elle doit bien servir à quelque chose. Alors aujourd'hui, pas de blague, mais par contre j'ai une petite remarque sur les éléphants. À ce qui paraît, ils mettent des lunettes de soleil pour passer incognito. Ah bah oui, bien sûr. Bah, t'as déjà vu des éléphants avec des lunettes de soleil? Non. Bah c'est que ça marche. Tu fais une inversion de charge de preuve. Connais pas. Bon bah bref, merci à vous. Fin de tournage.